François Hollande n'est plus qu'à 21% de confiance, en baisse de 5 points par rapport au mois de janvier. Emmanuel Valls perd 5 points lui aussi pour atteindre 27% de confiance. C'est un niveau record d'impopularité pour le Premier ministre. Jamais depuis son arrivée à Matignon en 2014, il n'avait atteint un si bas niveau de personnes déclarant lui faire confiance. Et c'est d'autant plus préoccupant pour Manuel Valls que sur les 2 derniers mois, il a perdu 9 points de confiance auprès des Français. La baisse vient pour l'essentiel des sympathisants de gauche et plus particulièrement des sympathisants du Parti socialiste, c'est-à-dire du noyau dur, du dernier carré, en tout cas de ce qu'il devrait rester des derniers soutiens de l'exécutif. Le président de la République perd 21 points de confiance auprès des sympathisants du Parti socialiste ce mois-ci. On voit combien la situation est très délicate pour lui. Je pense que François Hollande, comme Manuel Valls dans une certaine mesure, paye l'enlisement du débat sur la déchéance de nationalité. Une mesure qui, on le sait, est très largement approuvée par une majorité de Français, y compris des sympathisants de gauche et des sympathisants socialistes, mais une mesure que tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'est que symbolique, que ce n'est pas ce type de mesure qui permettra de lutter efficacement contre le terrorisme. Toute l'énergie politique qui est déployée pour défendre ce texte et la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité est perçue comme étant sans doute en total décalage avec là où les Français attendent l'exécutif, à savoir sur le terrain de l'économie, du social, sauf que l'exécutif donne à voir effectivement un engagement très fort sur le terrain de la déchéance de nationalité et est très peu perçu en termes d'engagement sur celui de l'économique et du social, et ça, il le paye aussi très probablement dans l'Observatoire politique de février.